L'actuel Ouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. Aujourd'hui, on va s'intéresser au club du Nantes Métropole Futsal qui évolue en première division futsal masculine. Avec pas moins de 30 000 licenciés en France, le futsal est un sport émergent. Le NMF fait partie des clubs français les plus ambitieux et pour nous en parler, nous recevons Christophe Benmazza, manager général du Nantes Métropole Futsal. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe Benmazza, vous avez 34 ans, je l'ai dit, vous êtes manager général du Nantes Métropole Futsal. C'est vous qui gérez les composantes du club, c'est-à-dire au niveau sportif, administratif et commercial, c'est ça ? C'est à peu près ça, voilà. C'est rayonner sur l'ensemble du projet, faire en sorte de bâtir autour de moi les ressources nécessaires pour faire avancer le club et la pratique, et puis animer tout ça au quotidien. Alors dans un contexte marqué par la pandémie mondiale, votre équipe de D1 a fini 9e sur 12 la saison dernière. Rapidement Christophe, qu'est-ce qui s'est passé ? La saison, est-ce qu'elle s'est arrêtée pour vous ? Non, on a continué à jouer, on a profité d'une dérogation attribuée aux sportifs de haut niveau. Donc fort heureusement, on a été très chanceux et on a pu continuer à pratiquer dans des conditions particulières certes, mais avec beaucoup de chance comme je l'ai dit. On va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les objectifs du Nantes Métropole Futsal pour cette saison 2021-2022 ? Passer encore un cap, voire deux. Les ambitions sont très hautes maintenant. On n'a plus peur de se cacher. Après un premier cycle où on a, je pense, bien travaillé et bâti des bases solides, on a réussi à unifier les énergies, à fédérer autour de nous. Là, maintenant, il faut être performant. C'est bien l'objectif du match, c'est gagner. Donc, on n'est plus là pour rigoler. Concrètement, est-ce qu'il faut finir champion, top 1, top 2 ? On veut finir champion, pas cette année, mais l'an prochain. On est en train de bâtir un groupe et de travailler correctement. On s'est entouré aussi de nouveaux partenaires autour de la performance pour être champion en mai 2023. D'accord, en mai 2023, l'objectif c'est de jouer le titre. C'est ça. Alors le NMF, c'est aussi le résultat d'une fusion entre deux clubs nantais de futsal en 2017 seulement, c'était il n'y a pas si longtemps, avec le Nantes Bella à Malakoff et le Nantes Erdre à La Chapelle-sur-Erdre. Ce club est jeune, mais on sent que vos ambitions sont sur le long terme. Les ambitions sont surtout réfléchies, mesurées, c'est pour ça qu'elles sont cohérentes. Et oui, sur le long terme, parce que s'il n'y a pas de pérennité, il y a quand même moins de sens à nos actions. Demain, gagner un titre, c'est très bien, et ça validerait plein de travail, mais en fait, en coulisses, il y a plus de monde que simplement les 20 joueurs et staff de l'équipe première. Donc il faut que le projet soit pérenne parce qu'à niveau éducatif et social, et surtout associatif, les choses qu'on construit doivent porter des fruits sur le très long terme pour l'environnement et pour les gens. Donc c'est pas que viser un titre en 2023, il y a aussi une vision après 2023, c'est ça ? Viser le titre, c'est une locomotive, c'est une vitrine, c'est le résultat aussi sportif, c'est la finalité un petit peu du but premier d'un club de sport, mais il y a autre chose derrière. Voilà, viser ce titre-là, c'est aussi tout un souffle pour tout un peuple et ça serait symbolique et ça permettrait au club de passer encore des caps et d'ouvrir encore des portes pour que nos petits, nos petites, les gamins de la section handi, les loisirs, pour que la pratique en général prenne beaucoup plus de place sur la métropole parce qu'il y en a besoin. Il y a de la place dans la métropole, on voit, alors sans tacler forcément le FC Nantes qui n'est pas vraiment en forme. Est-ce que justement vous voulez vous placer un petit peu au niveau du H, du FC Nantes, est-ce que vous voulez devenir un club comme ça, iconique un peu de la ville de Nantes ? On l'est déjà, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y en a qui veulent le cacher, mais on l'est déjà. Parce que vous disiez tout à l'heure que le futsal c'est 30 000 licenciés, mais en fin de compte c'est 10 ou 20 fois plus de pratiquants. Et tout le monde joue au futsal, à l'école, dans les entreprises, les garçons, les filles, petits et grands. C'est un sport universel, bien plus accessible que tous les autres. Voilà. Après, on est iconique, mais pas encore pour beaucoup de monde et pas de manière populaire. Donc effectivement, il y a un gros travail pour intégrer le club dans son environnement. Nous, on ne veut pas être à la place des autres. On ne veut pas se mettre au niveau du H ou au niveau de... C'est des clubs qu'on respecte pour leur parcours. On veut prendre notre place à nous, qui nous sera propre. On n'a surtout pas à se comparer à ces clubs-là, ni le FC Nantes, ni d'autres. Par contre, on est intelligent pour prendre aussi leurs bonnes idées et travailler, on l'espère, main dans la main avec eux. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, les ponts avec les clubs pro nantais sont encore fragiles, mais on espère qu'ils vont pouvoir se renforcer et que l'ensemble du sport métropolitain pourra en profiter. Récemment, le club a passé un palier en intégrant les nouvelles structures du CREPS. Alors, je rappelle que c'est le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive à La Chapelle-sur-Erdre. Qu'est-ce que ce bâtiment va apporter au club ? C'est pas qu'un bâtiment, c'est, vous l'avez dit, un centre de ressources, un lieu de vie. Ça apporte au club des perspectives hyper intéressantes, hyper riches. Actuellement, et de manière très directe, ça apporte un confort sur la quantité et la qualité de pratique. Et à moyen terme, ça apportera tout un environnement
tout un partage avec des sportifs d'autres clubs, avec des nouveaux outils, avec une nouvelle manière de concevoir le sport qui va permettre au club de continuer à grandir. On va rappeler à nos auditeurs, tout est fait pour la performance au Krebs. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, des kinés, tout est fait pour atteindre des grandes performances sportives, c'est ça? C'est ça, c'est une équipe d'une centaine de personnes, tout secteur confondu, qui travaillent pour le projet sportif. Voilà, donc tout est cohérent, tout est facilité, tout est facilitant, et on gagne en qualité, en quantité, on gagne du temps. C'est incroyable. Et puis les outils, effectivement, sont à la pointe de la technologie. C'est le dernier Krebs sorti de terre, c'est l'équivalent de l'INSEP. Donc en tout cas pour un club de futsal, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Il y en a très peu dans le monde, à part des clubs comme le Barça qui mutualisent leur Masia avec l'ensemble de leur sport. Mais c'est vrai que le Nantes Métropole Futsal est très chanceux. La Fédération française de futsal, enfin de football, qui héberge le futsal, n'a pas d'outils comme celui-là pour travailler, ni même à Clairefontaine, ni même au Pôle France à Lyon. Avec un recrutement de joueurs internationaux comme Francis Lococa, portier en équipe de France, ou Bernardo Araya, capitaine de l'équipe nationale du Chili, plus ces nouvelles installations au Krebs, le NMF peut-il atteindre un niveau européen dans les prochaines saisons? L'évolution de la pratique nous le dira. Aujourd'hui, atteindre un niveau européen, c'est compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule place, il n'y a qu'un représentant français. Mais si je suis cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, si on est champion dans 2 saisons, eh ben on sera européen. Donc effectivement, le recrutement de ces joueurs-là, c'est une première étape. Il y en a 2 autres qui arrivent le mois prochain. Et puis il y en a d'autres qui arriveront aussi progressivement, encore meilleurs, encore plus forts. Mais toujours de manière mesurée parce que le projet doit être identifié nantais. Et c'est important qu'il y ait aussi les ressources et les talents du cru qui performent. Il y a aussi des joueurs formés au club qui jouent dans votre équipe première de D1 masculine, c'est ça? Ouais, c'est une grande fierté. C'est aussi ça le projet, c'est de gagner ensemble et avec les Nantais, demain mettre beaucoup d'argent comme certains autres clubs le font. Alors, libre à eux, il n'y a pas de critique. Pour l'instant, c'est efficace, donc on ne peut que les féliciter. Mais mettre de l'argent pour accumuler des joueurs de divers horizons et gagner un titre, c'est très bien. Mais aujourd'hui, ça ne nous apporterait rien. Le projet nantais, il est ouvert sur 400 adhérents et 10 fois plus de passionnés. Il faut qu'ils s'y retrouvent dans ce qu'on fait. Est-ce que tous ces moyens, vous en parlez justement, sont mis pour devenir le premier club professionnel français de futsal? Est-ce que vous pouvez par ailleurs nous faire un point sur le statut actuel du club? Est-ce que vous êtes un club semi-professionnel de futsal? Comment ça se passe au niveau de la FFF? Le club est une association de loi 1901, c'est tout. J'imagine qu'à terme, le club bénéficiera sûrement de plusieurs structures, peut-être d'une entreprise pour gérer une partie de ses activités et d'une ou plusieurs associations. Voilà, aujourd'hui on est sur le modèle associatif, on a 2 associations, une qui gère les activités en interne, tout ce qui est compétitif, et une autre qui va s'occuper de développer la pratique et d'ouvrir les portes de la pratique en externe. On parle d'inclusion, d'insertion pour les publics isolés. Donc tout ce qui va concerner la cause féminine, les publics en situation de handicap, les jeunes migrants, on va parler d'éducation, d'environnement, voilà. Donc 2 associations qui gèrent une l'interne, une l'externe, et puis à moyen terme, j'imagine qu'il y aura une société plutôt pro, une entreprise pour gérer des activités qui seront grossies d'ici là. Aujourd'hui, le sport n'est pas professionnel, n'est pas encore olympique. Il est reconnu sport de haut niveau depuis moins d'1 an. C'est déjà une première belle étape. Ça, c'est pour le statut. Les contrats fédéraux devraient arriver l'été prochain, ce qui permettra au club de passer un cap supplémentaire, en tout cas de se structurer. Et puis la DNCG, qui est un peu le gendarme financier du football, est partie intégrante du quotidien des clubs depuis maintenant 2 ans. Donc on n'est pas loin, de se rapprocher de ce qui se fait en National 1, National 2 ou D1 féminine. On n'y est pas tout à fait, mais ça va pas tarder. En tout cas, les clubs, aujourd'hui, une grande partie des clubs travaillent comme tel. On n'a pas le statut pro, mais les contraintes, l'activité est similaire. Vous parliez justement de votre équipe féminine. Elle vient de remporter un trophée, la Copa Coca-Cola by Fédération Française de Football. Félicitations déjà parce que vous êtes le coach. Merci. Est-ce que c'est une vraie réussite pour vous? C'est encore un palier en plus? C'est 2 choses. C'est une vraie réussite sportive. C'est le travail de 5 années de filles incroyables qui ont encore laissé leurs gamins et autres. Enfin voilà, elles ont des contraintes qui sont différentes de celles des hommes, mais qui sont vraiment pas faciles à manœuvrer, et elles n'ont pas le confort des hommes. Elles n'ont pas un staff autour d'elles aussi important, elles n'ont pas des compétitions aussi régulières, donc elles se battent pour ça et elles méritaient ce titre. Je suis vraiment très très fier de ce qu'elles ont fait, et à titre perso aussi, parce que
On a cru en elle, alors que le futsal était déjà très peu développé chez les garçons. Et le fait de se bagarrer pour emmener les filles au sommet, bah, c'est top. Voilà, ça c'est le premier. Et puis le deuxième, bah, c'est le premier titre national de l'histoire du futsal féminin. Donc voilà, être championne de France, c'est pas rien. Et puis c'est le premier titre aussi du club. C'est symbolique. 4 ans après la création du club, c'est les filles qui ramènent la première coupe et ça c'est vraiment cool. Une dernière question, Christophe, un pronostic sur la saison du Nantes Métropole Futsal. Où seront les éléphants en fin de saison? Ouais, dans la première partie de tableau, je m'inquiète pas pour ça. On sera entre 1 et 6, c'est sûr. Et puis surtout, on sera au rendez-vous pour passer encore un cap l'été prochain. Voilà, je vous donne rendez-vous en mai 2023. Merci Christophe d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite que les éléphants écrasent tout sur leur passage et bonne saison. Merci, à bientôt. À bientôt. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et leSonUnique.com.